Salut Papouille de Skittles, comment ça va? Aujourd'hui, je vais faire RPG AD 2023 en une seule journée. La raison pourquoi je vais faire ça, c'est parce que c'est pas toutes les questions qui m'intéressent ou que je peux répondre, que j'ai envie de répondre. Et puis, j'ai essayé d'en enregistrer dans ma voiture, mais le son était horrible et après ça, c'était plus de travail parce que il fallait que je fasse des changements dans le format de l'audio et puis après ça que j'allais faire des corrections pour après ça rechanger le format. C'était bien plate. Donc ça dit RPG AD anyway, fait que j'imagine que je peux tout faire ça en une journée. De toute façon, moi je trouve ça drôle, fait que j'ai toute la liste ici, ça va me permettre de passer au travers. Fait que j'espère qu'on va avoir du fun. Si vous aimez ça, mettez un petit pouce bleu en bas puis un petit commentaire pour du référentium, ça va me faire plaisir. Sur ce, on va commencer. Premier JDR joué cette année. Comme j'avais dit dans ma toute première vidéo, je m'en souviens pas trop, mais il me semble que c'est Index Card RPG. Et puis ça faisait depuis février que je maîtrisais cette campagne-là. Malheureusement, il a fallu qu'on l'arrête parce que il y avait des joueurs qui ont comme un peu arrêté de se pointer, puis les autres qui étaient là, qui attendaient un peu leur propre histoire. Ils ont comme été laissés tomber un peu, là, donc en tant que maître de jeu, des fois je suis un petit peu lent pour leur ramener leur propre histoire. Cependant, j'avais des directions dans lesquelles je voulais aller, puis ça a comme pas à donner. Donc, je peux accepter que c'est un petit peu de ma faute. Là. Je suis pas en train de me dénigrer moi-même, mais je veux dire que, oui, je pense qu'il y a eu certains joueurs que leurs agissements étaient pas super corrects, mais je veux dire, écoutez, ça veut pas dire qu'il y en a pas un peu à blâmer sur moi pour ça. Donc, j'en commence une autre bientôt sur le serveur JDR en vrac. Et j'espère avoir des nouveaux joueurs, puis une super campagne qui va durer aussi longtemps que la première au minimum. Ensuite, numéro 2, mon premier maître de jeu. Je m'en souviens plus de son nom, et donc je pourrais pas parler de lui. Je sais cependant que c'était une gang de tyrans min-maxers, là, tu sais, et que mon ami avait joué mon bodyguard pour me protéger dans cette première partie-là, donc j'avais énormément apprécié ça. Ou en tout cas, je l'avais pas apprécié autant que j'aurais dû à l'époque, mais aujourd'hui, je réalise qu'en fait, ouais, c'était une bonne chose, c'était un bon ami d'avoir fait ça. Et cet ami-là, c'est un maître de jeu à moi de temps en temps. Là, on est les deux les joueurs dans une campagne avec un nouveau maître de jeu, on va voir ce que ça va donner. Cependant, moi, une note qui m'a frappé à propos du maître de jeu, donc là, je peux répondre aux mots plutôt qu'à la question. C'est le Angry GM dans un de ses blogs qui avait dit que jouer avec un maître de jeu, c'est jouer sans filet. Donc un peu comme au cirque, il y a des filets pour protéger les acrobates. Avec un maître de jeu, tu peux pas juste justifier ta défaite avec une pseudo-défaite là, quand tu perds. T'as un maître de jeu qui, lui, devrait généralement pas se gêner pour dire que écoute, ton bonhomme est mort, il a fait ça. That's it, that's all. C'est pas l'histoire elle continue pas, c'est pas comme du jeu solo ou du jeu entre guillemets un peu plus narratif. Le maître de jeu, il y a un job de trancher. J'avais trouvé ça intéressant et puis je vais vous le partager. J'espère que ça vous donne de quoi à penser pour le plaisir pendant vos temps libres. Mon premier jeu de rôle acheté cette année. J'ai rien acheté. Je sais que je suis allé downloader des affaires des affaires de coups critiques. Est-ce que Papa DM a sorti Grimnoid, son jeu de Gremlins cette année? Je suis pas trop sûr, je me souviens même pas du nom comme il faut, je m'excuse pour ça, Dave. Mais je me souviens pas s'il l'a publié cette année, mais c'est sûr que je l'ai téléchargé. Il n'y a pas de jeu que j'ai acheté vraiment. Pour l'instant, j'ai plein de JDR, puis celui que j'aime le plus, c'est Index Card RPG, que vous pouvez voir ici. J'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Je suis content avec ce que j'ai, puis ce que j'écris moi-même. C'est aussi plate que ça. Most recent game bought. Encore une fois, je peux pas. Vous voyez, je peux pas répondre à toutes les questions. Puis mon manque d'expérience dans le jeu de rôle, malgré le fait que ça fait des années que je maîtrise, fait que des fois, il y a des questions comme ça qui sont juste répétitives, qui servent à rien pour moi, je peux rien faire pour elles. Le plus vieux jeu que j'ai joué, 3.5. Je veux dire, j'ai jamais joué vraiment à d'autres choses de vieux. Donc, je vais juste m'arrêter de répondre. Quant à Oldest, oui, c'est moi le grand frère parmi mes frères et mes sœurs. Favorite game you never get to play? Aucun.
je veux dire, même Godbound que j'ai joué, puis j'ai aimé un petit peu, j'ai pu y jouer avec un groupe. Un groupe. Et donc, j'ai joué à pas mal tous les jeux que j'ai voulu essayer. Le seul jeu que j'aimerais essayer, ça serait Dungeon World. Il a l'air vraiment intéressant. C'est ça. Puis je sais pas que je peux pas y jouer pour l'instant, j'ai juste pas de groupe pour ça. Fait que on va voir ce que ça va donner. Smartest RPG you've played. Le jeu de rôle le plus intelligent auquel vous avez joué. Je dirais Index Card RPG, encore ici. Index Card RPG est le plus intelligent, la section du maître de jeu avec les astuces, les compteurs, les dangers et l'architecture d'une salle, l'architecture d'une rencontre, même d'une aventure avec le but, la location et les obstacles, a été vraiment formatif. Même dernièrement, là, je me retrouve je m'étais retrouvé à dire à Runehammer, le gars qui a écrit ça, ouais, il était bon au début, mais là, ça, j'ai plus besoin de lui. Et puis là, il s'en va publier Crown and Skull, son nouveau jeu de rôle qui est pas Index Card RPG. Et puis le peu que j'en ai lu, me comme fait exploser la tête. Là, je dis, ah mon dieu, ce gars-là, c'est le meilleur. Donc, moi, je vous le recommande, il va le sortir bientôt. Puis le Player's Handbook, là, la partie joueur est gratuite par l'auteur. L'auteur, en fait, il donne ses jeux de rôle. Si tu t'en vas lui envoyer un courriel, le gars est super sympathique. Il a même dit, je pense, sur un direct qu'il s'en foutait si tu le téléchargeais illégalement. Tant que tu y joues, il est content de propager son jeu. Et il me semble que donc la section maître de jeu, c'est une des meilleures sections, mais aussi les mécaniques du jeu de Index Card RPG qui sont incroyables. Une fois que tu y as joué, Chroniques oubliées, puis les autres petits jeux, là, DK, les autres petits jeux des 20 sont soudainement pas assez complets. Vraiment, là, donc quand je regarde les autres jeux des 20 maintenant, il n'y a plus rien qui égale Index Card RPG, sauf peut-être Donjons et Dragons, parce que les autres ils prennent la peine d'en mettre beaucoup. Mais vraiment, là, je pense que tous les maîtres de jeu devraient regarder la section du maître de jeu de Index Card RPG. Et il me semble que c'était le premier jeu de rôle avec un serment pour le maître de jeu. Mais je suis pas trop sûr, là, mais il est très intéressant. Toutes les fois que je le roule, je me dis, ah, c'est une belle section. Numéro 8, ton personnage préféré. J'en ai pas. J'avais joué un Loxodon, puis j'avais bien aimé ça. Je veux dire, tu sais, c'est le fun d'être gros pis fort. Puis c'était un paladin, je l'avais joué comme un grapple paladin plutôt que smite. Sauf que ça avait pas fait plaisir à mes collègues parce que les autres, ils disaient, ben, en fait, on veut que tu smite. C'est à ça que ça sert un paladin. Un peu l'équivalent quand tu joues à StarCraft, tu joues les heures, ben les gens vont dire, ben faut que tu sais, les gens qui se connaissent moi, ils vont dire, ben il faut que tu rushes, sinon t'es pas bon à StarCraft, genre. C'est un petit peu plate, mais bon, c'est la vie. Je l'avais refait, par contre, ben, j'aimais vraiment pas comment que le paladin était très très simplet. Tu sais, vraiment, c'est smite, puis that's it, that's all. Je l'avais refait comme un mélange de Battle Master, puis de sorcier. Je me rappelle plus quel, mais essentiellement j'avais deux ressources que je gérais. Là, il y avait les ressources, les dés du Battle Master, puis il y avait les dés du sorcier qui me permettaient de changer mes sorts instantanément. C'était vraiment le fun. Honnêtement, je vous dirais. Puis je jouais comme un paladin. Je disais à mon maître de jeu, c'est un paladin. Il y avait des gens qui avaient dit non, mais le maître de jeu avait dit, écoute, si tu joues comme un paladin, tu joues comme un paladin, ça change absolument rien. Puis j'avais énormément aimé ça. C'est très plus ludique que narrativiste, d'avoir comme des espèces de mécaniques pour tes classes, tu sais, une mécanique unique pour ta classe, mais moi j'ai aimé ça. Quand tu as une ressource pour ta classe, je m'excuse, pas juste une mécanique. Tu sais, comme par exemple le voleur, tu sais, si je veux tomber un peu dans le entre guillemets négatif, je vais vous dire que le voleur c'est un petit peu plate que lui, il y a des attaques, des stealthy attaques, genre, tu sais, toutes les classes devraient être capables de faire ça, là, mais bon, peu importe. Favorite dice. Cool, je peux parler de mon jeu de rôle. Dragody et Gobelish, en fait, la toute base quand j'ai créé ce jeu-là, c'était de dire comme, ben, je vais prendre les dés que j'aime le plus, puis je vais faire un jeu avec ça. Éventuellement, ça a comme sorti un peu de ces paramètres-là, mais bon, c'est pas grave. Moi, des D10, des D8, des D6, c'est les meilleurs. Il n'y a pas meilleur que ces dés-là. Ils sont vraiment le fun. Même le D20 n'est pas si le fun que ça comparé à ces trois autres dés-là. Fait que moi, tu me demandes de brasser ces dés-là n'importe quand. T'as mon attention. Favorite tie-in fiction. Je sais pas vraiment trop comment traduire, là, mais je pense que dans le fin fond, c'est un petit peu l'équivalent de ton module de fiction préféré pour les jeux de rôle. Et puis dans le fin fond, ça peut être des univers comme Le Seigneur des Anneaux, Elric de Melniboné, John Carter of Mars.
Mais j'en ai pas vraiment. J'aime quand les maîtres de jeu font leur propre chose. Si vraiment je veux jouer dans un univers préétabli, c'est un exercice qui est le fun, mais je te dirais que c'est pas ça que j'aime des jeux de rôle. Donc, là, j'ai joué, je pense, The Crow avec Eric de la chaîne des Imagitateurs. Et sa performance était fantastique. Hein. Donc, moi, mais pendant 2 sessions de temps, moi, j'étais trop down, puis c'était pas. Je me suis pas trouvé très très bon comme maître de jeu pour lui. Mais sa performance à lui était excellente, et je te dirais que c'était vraiment le fun quand que tout roulait bien pendant la première et la dernière session. Là, quand tout roulait bien, c'était vraiment le fun. Mais quand je suis pas quelqu'un qui absorbe tellement l'information que je vous dirais que je suis bon dans ces choses-là. Cependant, je vais peut-être mettre un lien dans la description. En fait, je vais le faire, peu importe, à propos de comment faire des encres du monde, des encres pour les mondes fictionnels, et comment en faire un tableau genre de 1 des 10, et puis comment rouler sur ce tableau-là qui permet de connecter les éléments importants de ce monde-là aux éléments que tu présentes à tes joueurs pour qu'il y ait comme une cohérence interne. C'est vraiment le fun, puis honnêtement, c'est une chose que je risque de faire pour mon module pour Dragodieu et Gobelish. Donc, allez le voir, c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Si vous êtes capable de le lire, ça va être le fun, puis c'est une chose qui est intéressante. Numéro 11, je m'excuse. Le jeu de rôle le plus bizarre auquel vous avez joué. Rien. Le vieux jeu que tu joues toujours, 3.5. Je viens de commencer à être joueur dans une campagne, je pense, samedi passé, puis ce samedi-ci, on va encore jouer. J'ai un bonhomme, j'ai un petit sorcier qui a de l'air de fun. On va voir où c'est que ça va s'en aller, mais c'est le jeu le plus vieux auquel je joue. Un jour, peut-être, jouer à la 2e édition, ça serait le fun peut-être l'essayer. Mais ça a l'air compliqué, effectivement, on va voir où c'est que ça va s'en aller. Most Memorable Character Demise. Non, je réponds pas à cette question-là. Achat de convention préférée. Je m'étais acheté un dessin pour un super-héros que j'avais fait, une espèce de policier cyborg avec un casque noir avec des hexagones dedans. Puis j'ai jamais eu, malheureusement, parce que le coin des artistes fermait plus tôt. Ouais, donc c'est triste, mais c'était cool. Puis j'ai toujours le concept en tête, mais je l'ai jamais eu. Pourquoi est-ce que c'est mon préféré? Ben, je trouve juste ça drôle, là, honnêtement. Mais bon, la question et réponse avec l'équipage de Star Trek de la prochaine génération, The Next Generation, là, je l'appelle en anglais, était vraiment trop le fun. Je suis allé avec mon oncle. Puis c'était le fun, fait que j'ai bien aimé ça, puis ça a valu le dessin que j'ai payé que j'ai pas eu. Favorite Con Module One Shot. Je suis jamais allé à une convention pour jouer au jeu de rôle. J'ai entendu parler de celui de Runehammer, encore celui qui a fait l'Index Card RPG dont je parle depuis tout à l'heure. Et lui, c'est Viking Death Squad, là, avec des Vikings qui se réveillent dans des tubes cryogéniques, puis qui doivent faire un saut orbital pour se rendre sur Terre puis se battre contre Satan. Ça va être vraiment fucking cool. Puis si vous allez voir, je m'excuse pour le gros mot, hein, mais si vous allez voir son vidéo à propos de cette aventure-là, la finale qui revire un joueur, là, en tout cas, c'est vraiment le fun. Allez la voir, c'est le fun. Jeu que vous souhaiteriez que vous posséderiez. C'est une formule magique, ça. Écoute, quand je veux vraiment un jeu, je l'achète. C'est très rare que je pirate de quoi. Quand je pirate de quoi, généralement, c'est temporaire. Je m'excuse de juste le dire comme ça, là, mais au Canada, je pense que c'est légal, je pense de 30 jours où c'est que tu peux prendre un produit virtuel de toute façon puis le posséder parce que c'était pour encourager les compagnies, je pense, à fournir des démos. Mais généralement, je les télécharge, je leur donne un coup d'œil, puis après ça, je les jette au vidange. J'ai un livre de Pathfinder pour les joueurs, fait que pour moi, leur télécharger, le trouver en quelque part, je pense pas que ça cause de problème. Là, je l'ai dans ma bibliothèque. Puis quand j'ai besoin d'un PDF, je peux le trouver, pour moi c'est pas un problème. T'sais. Mais quand je veux de quoi, je l'achète. Quand quelque chose vaut la peine, je l'achète. Je m'en tiens pas à la version piratée. Parce que de toute façon, je préfère encourager les gens qui font des bons produits de toute façon. Donc c'est ça. You wish you own, j'ai répondu à la question, mais en fait, je vous dis, il n'y a pas de réponse parce que je les achète quand je les veux. Jeu le plus drôle auquel vous avez joué. Malheureusement, je suis pas quelqu'un qui a un super. Je veux dire, j'ai pas un mauvais sens d'humour, mais je veux dire,
quand vient le temps d'être drôle pour être drôle, je suis pas capable. T'sais, moi, je veux être drôle avec le contexte, puis le genre de thème qu'il y a autour de la table. Donc, tu sais, je dis pas que je pourrais pas y jouer, sauf que de me forcer à l'être, je pense que ça m'empêcherait de l'être. Donc, je joue pas à des jeux qui sont rigolos. Simple comme ça. Par contre, si on peut juste dire comme une partie qu'on a trouvé drôle, écoutez, je peux pas en parler. Parce qu'on était jeunes et immatures et les blagues étaient pipi caca crotte de nez, donc je veux dire, c'est pas un genre de choses qu'on met sur YouTube. Je veux vous dire que oui, on a eu du fun, là, c'est déjà arrivé. Là. C'est une partie de Pathfinder, je peux vous dire ça. Numéro 18. Favorite Game System, ICRPG. Favorite Published Adventure. Dans ICRPG, donc là j'en parle encore, mais d'une autre manière, il y a Last Flight of the Red Sword, donc le dernier vol de l'épée rouge, qui est une espèce de dungeon crawl au travers d'un vaisseau spatial infesté par XYZ. C'est vraiment le fun, il y a du suspense, il y a une petite investigation, puis il y a des combats vraiment intenses. Puis avec le temps, j'en ai fait ma propre aventure, dans un sens où j'ai changé beaucoup d'éléments, puis j'ai ajouté un peu de game design supplémentaire à ça pour le rendre plus cool, plus violent, plus rough. Puis à toutes les fois que mes joueurs embarquent dans cette aventure-là, que ce soit pour des monosessions ou dans le milieu d'une campagne, pas faire ça dans le milieu d'une campagne, là, généralement les joueurs ils ont tendance à mourir, c'est bien rare que les joueurs ils la finissent cette aventure-là, parce qu'elle est vraiment mortelle. Puis ça, j'aime ça. Mais il se passe toujours quelque chose de différent. C'est vraiment là, la plus fun que j'ai joué. Toutes les fois, je la boot. Puis à toutes les fois aussi que je me dis, j'ai le goût de jouer, mais je sais pas quoi leur faire jouer. Je boot une session de Last Flight of the Red Sword, une mono-session, et puis ça revient tout le temps bordel, vraiment le fun, qui est inspirant pour moi. We'll still play in 20 years time. Écoutez, c'est répétitif, s'il vous plaît, genre. Yeah, ICRPG, genre, probablement 3.5 et tout, malheureusement, même si je suis pas super fan en tant que maître de jeu. Mais bon, peu importe. On va s'en aller à 21. Favorite License RPG. 3.5. 22. Best Second-Hand RPG Purchase. Ok, so j'ai jamais vraiment acheté de jeu de rôle seconde main. Non. Non, j'ai jamais fait ça, donc encore une fois une question que je peux pas répondre. Puis écoutez, je sais que je sonne un tout petit peu négatif par rapport à la répétition des questions, puis un peu aux questions que je peux pas répondre. Mais il y a pas de, je peux pas dénigrer personne. Après tout, c'est un exercice pour le fun, c'est un exercice que la communauté fait, puis je m'y prête avec plaisir. Cependant, vous pouvez voir un peu là, comment mon manque d'expérience me frustre un peu par rapport à ces questions-là que je peux pas répondre. C'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est normal, peut-être que l'année prochaine je vais pouvoir faire mieux, mais le fait que je peux pas répondre à des questions, que je les regarde avec un peu comme un squint, là, je me dis que moi, c'est ça qui rend l'exercice un peu moins le fun. Après ça, il y a le mot license, bien entendu, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Wizard of the Coast voulait changer la licence pour causer des problèmes. Je veux dire, ok, mais ça c'est pas super plaisant. La seule chose que moi je peux vous dire, parce qu'il veut qu'on reste positif, c'était ça l'exercice. Donc, peut-être qu'à la place de vous dire ça, moi je vais vous parler de la licence de mon jeu Drago Dieu et Gobelish. Il y en a pas. Si vous voulez faire un monde pour, si vous voulez faire des règles additionnelles pour, allez-y, ça me fait plaisir. Puis après ça, envoyez-moi un message, puis dites ouais, on l'a fait, puis comme ça, je vais pouvoir moi aller le télécharger puis vous donner des vues. Là. Moi, ça va me faire plaisir. 23. Coolest Looking RPG Product Book. Écoutez, je regarde, j'ai le livre de ICRPG juste ici, là, puis la couverture là, avec comme une espèce de sigil est vraiment cool. Lui, il appelle ça son Wizard Lock, mais son logo plus cool encore. Puis je l'ai pas sur l'écran là, mais c'est un espèce de sigil fait avec toutes les dés, toutes les sets de dés, donc un des 4, un des 20, un des 12, un des 8. Ça a juste l'air très 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 cool. Puis je pense qu'il y en a même fait un avec le marteau de Thor. Mais comme l'espèce de bille qui tient la partie marteau puis la partie manche, c'est le dé avec c'est son sigil avec les dés. C'est vraiment cool. Puis
sais, ça, c'est un petit jeton que j'ai fait, là. En fait, là, ah, tiens, je peux vous le montrer. Ça, c'est un jeton que j'ai fait très très vite sur Paint, qui est censé être comme une espèce de boule magique, genre pour représenter les aventuriers. C'est pas un produit. Mais, écoutez, je suis quand même assez fier pour m'en servir de temps en temps. De temps en temps, quand je fais des choses comme ça, où j'utilise un jeton, là. Complex Simple RPG you play. Cool. Unplayed RPG you own. Favorite character sheet. Ice RPG, encore une fois. Je veux dire, écoutez, comme je l'ai dit, une fois que tu as joué à Ice RPG, tous les autres systèmes des 20 sont un petit peu incomplets. Vraiment, l'effort, les cibles, les compteurs, puis les cœurs, rendent ça vraiment le fun. Genre, l'effort puis les cœurs, l'interaction entre ces deux mécaniques-là, là, sont vraiment impressionnantes. C'est vraiment le fun. Moi, je vous le dis honnêtement, là, allez vous payer Dexter RPG ou allez dire à Runehammer que vous voulez le livre gratuit, il va vous le donner. Vraiment un des meilleurs jeux, vous allez vouloir rentrer, vous allez vouloir plugger ce jeu-là dans vos autres jeux des 20. Puis il y a même une page qui est dédiée à ça dans le livre de Ice RPG. Donc c'est RPG A Day, mais en fait c'est ICRPG Today, là, cet exercice-là. Games you'd like a new edition of. Courant Fractal! Je parle d'un autre jeu de rôle. Courant Fractal, c'est un jeu québécois ou canadien-français. Et en fait, c'était écrit, je m'excuse, mais horrible. Ça avait l'air très intéressant, mais c'était écrit comme un truc universitaire. Là. Il n'y avait même pas d'espace entre tes paragraphes. C'était tout un long paragraphe que tu lis du début à la fin. Puis ça, c'est horrible. Ça te tue les yeux, mon homme. Mais si ils veulent refaire une nouvelle édition, mieux réarranger ça, peut-être rajouter des images dedans, là, bon, c'est mon esprit de 8 ans qui dit s'il vous plaît me rajoute des images, mais tu sais, rendre la présentation meilleure, je vais l'acheter, c'est sûr. J'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça y jouer, j'aimerais ça être capable de le lire, j'aimerais ça être capable de le comprendre. Mais pour l'instant, la manière dont c'est, je pense que j'ai acheté la dernière exemplaire qu'il y avait au Québec parce que j'en trouve plus nulle part. Et puis la maison d'édition, elle n'existe juste plus. Hein, fait que il n'y en aura pas d'autres de sitôt. Il y a quelqu'un qui a offert de me l'acheter. Mais honnêtement, même si je suis pas du genre à lire, je ne vais pas y jouer, je pense que c'est un peu comme un élément de collection à ce moment-ci. Fait que je vais le garder, puis je m'excuse. Ça reste quand même un produit canadien-français. Moi, je vais encourager ça, fait que je vais le garder. Partie que vous avez joué qui était la plus épeurante. Eh bien, mon joueur plus rules lawyer, mon avocat des règles, était pas disponible cette journée-là. Tout ce que j'avais, c'était mes 2 joueuses. Et j'ai réussi à leur faire super peur dans un donjon avec des téléporteurs, puis un éléphant. Non, c'est un serpent avec une tête d'éléphant, qui est une créature africaine pas si diabolique que ça, mais moi je l'ai utilisé pour faire comme le diable des Loxodons dans Donjons et Dragons 5e édition. Et mes joueurs étaient tellement apeurés avec les morts vivants, les apparitions, les affaires qui se passaient dans ce vieux temple-là, que l'espèce de Satan Loxodon dominait, qu'à un moment donné, ils ont demandé une pause. Ils ont dit comme c'est trop, genre, on va hyperventiler si tu continues. Puis pour moi, ben, c'était très très drôle. Donc on a pris une pause et puis après ça, ils se sont finalement sauvés du donjon avant de se faire rattraper. Donc c'était cool. Rencontre la plus mémorable. Attendez une minute, je pense que j'ai quelque chose. Non, j'ai pas vraiment grand chose. Rencontre la plus mémorable. Ouais, c'est pas des rencontres positives qui sont mémorables pour moi, fait que on va passer ça. Rencontre, en fait, peut-être que je pourrais répondre aux mots tant qu'à faire, là. J'ai rien à dire. Une rencontre, c'est quand les joueurs doivent surmonter un obstacle ou sans ça, il n'y a pas de rencontre. On reste un peu dans le monde méta où on roule les dés puis on discute un peu des directions dans lesquelles on veut aller ou de ce qui se passe. Mais il n'y a pas de rencontre tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Or, si tu veux une partie intéressante, il faut des obstacles, il faut une progression dans une direction. Il faut que tes rencontres aident tes joueurs à se rendre dans cette direction-là. Sinon, ça vaut pas vraiment la peine d'être joué. Et puis, je dis juste que les joueurs, c'est eux autres qui décident un peu de la direction dans laquelle ils veulent aller. Donc, tu sais, c'est pas
n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle de maître de jeu ici, là, super méchante, là, c'est juste vous dire que quand mes joueurs décident d'aller faire de quoi qui est dangereux, c'est là que je vais prendre la peine d'écrire des obstacles sur le côté. C'est tout. C'est comme ça que moi je vois les rencontres. JDR obscur auquel vous avez joué. Encore une fois, non, j'ai joué à rien d'obscur pour l'instant. Peut-être un maître de jeu que je connais qui veut peut-être que je rejoigne sa partie de son jeu qui a modifié, le super gros. Mais à part de ça, rien d'autre. Ça reste toujours très très mainstream. Là, même ICRPG qui entre guillemets pas trop connu et très très connu dans le milieu des joueurs de D20 anglais. Là, donc obscur, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Obscur, sans contexte, obscur ça veut rien dire. Dans le contexte des jeux de rôle, c'est quoi? L'obscurité peut-être dans les donjons. À prendre en compte quand tu veux, honnêtement, si tu établis que c'est important pour tes joueurs, c'est à eux autres à se préparer, c'est à eux autres à être capables de surmonter ça comme un obstacle. Mais si t'établis pas ça dans ta narration, ça sert à rien. L'obscurité est pas tant étant plus comme un voile narratif, c'est là aussi que je vois l'obscurité entre guillemets comme étant utile. Tes joueurs embarquent dans une. Un peu comme peut-être le loop du héros. Et puis à partir d'un moment donné, il s'en va dans ce qui s'appelle le underground. Bon ben c'est là que tu vas instaurer un voile narratif, puis à partir de là, tu peux, entre guillemets, faire ce que tu veux à tes joueurs, tu peux leur présenter ce que tu veux, parce qu'ils sont dans un monde qu'ils connaissent pas. Il faut qu'ils apprennent à découvrir le monde dans lequel ils sont, le monde narratif dans lequel ils sont. Donc c'est à toi de trouver. Ouais, c'est cool, ça, c'est une belle affaire que je fais là. Mais il faut éventuellement que tu trouves des endroits. Tu sais, je viens de parler des rencontres, là, ben, quand tes joueurs ont trouvé comme une chose qu'ils veulent faire, c'est à toi de trouver l'endroit où il va y avoir un voile narratif pour pouvoir enclencher le processus de, entre guillemets, de fun, là, de rencontre, puis de leur faire du trouble. Ton voile narratif peut être une distance très très loin, peut être un lieu inconnu, ça peut être un portail qui traverse très littéralement, ou ça peut être vraiment, comme je viens de dire, juste une question de l'horizon. Ils savent pas ce qu'il y a au-delà de là. Un jeu de rôle préféré of all time. Écoutez, vous le savez, je viens d'en parler tout le long de la vidéo. C'est ICRPG Today, genre c'est 2023, c'est ça aujourd'hui. Et puis je peux pas comparer mes réponses à celles du premier RPGAD. Désolé, mais l'année prochaine, peut-être que je vais pouvoir le faire, on va voir ce que ça va donner. Et puis moi je suis content d'avoir tout fait ça en un seul exercice, c'est le fun, ça va être tout à la même place. Et puis quoi, ça va me faire une vidéo plus longue, là, je vous dirais comme mes habituels 5 minutes. Sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous a donné un petit peu de matériel auquel réfléchir pour le plaisir pendant vos temps libres. Pouce bleuisez ça, cette petite vidéo-là. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire du référentium pour moi, s'il vous plaît, ça va me faire plaisir. Et je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, à la prochaine.